Et bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo en lien avec l'univers du coup de One Piece, saison 2 qui arrive du coup le 10 mars sur la plateforme de Netflix. J'ai fait ma petite réaction au deuxième trailer du coup de One Piece, donc voilà, donc elles sont disponibles sur mes chaînes YouTube et TikTok, donc n'hésitez pas à aller les voir et à commenter également ce que vous en pensez. Voilà. J'ai envie de revenir du coup ultérieurement du coup sur cette image plus précisément par rapport à la boune, oui, comme vous pouvez le constater sur mon fond vert, que oui, je vais revenir par rapport à différentes images éloquent justement ce personnage là qui est un élément important pour la suite des événements du coup de l'univers de One Piece, et je suis très content qu'ils ont adapté du coup ce fameux monstre du coup, comme vous pouvez le constater, ils ont mis apparemment beaucoup de points là-dessus, et ce qui est pas des moindres, sachant que ce personnage là pour vous c'est peut-être qu'une sorte de grosse baleine, mais ce personnage là est un élément crucial dans l'univers de One Piece, et on va y revenir du coup dans cette vidéo. Donc la première image était celle-ci, voilà, donc on voit Luffy ainsi que la boune du coup avec justement l'entrée de Grand Line bien évidemment. Donc là ça y est, c'est parti pour la très grande aventure pour l'équipage du chapeau de paille. Et vous pouvez voir en dessous de moi du coup le personnage de Crocus, qui est autre du coup que le médecin de la boune, et qui me semble du coup habite à l'entrée et aussi également rentre à l'intérieur de la boune, si je ne dis pas de bêtises, pour justement la soigner. Voilà, tout simplement. Et on peut voir, j'ai fait une petite analyse, un petit zoom d'ailleurs sur le journal d'ailleurs qu'il est en train de lire, mais je vais vous montrer d'abord avant ça l'image par rapport justement au manga et à l'anime surtout. Tout simplement, c'est ce personnage là du coup qui est adapté tout simplement du coup en live action. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord par rapport à l'interprétation du coup du personnage. Donc vous pouvez voir du coup cette deuxième image du coup qui comporte du coup dans un premier plan du coup le personnage du coup de Luffy au chapeau de paille, et par la suite de cela du coup en dessous encore une fois on retrouve encore Crocus qui discute avec Luffy, Sanji, Zoro, Nami et Usopp. Et donc justement du coup je vais revenir surtout à l'image celle-ci par rapport au journal qui lit notre très cher personnage de Crocus. Donc Crocus est en train de lire du coup le journal de Alabasta, donc la princesse disparue, qui est autre que le personnage de Vivi du coup, comme c'est ce qui est montré dans justement dans la série animation. Ben là c'est pareil, c'est identique, ils reprennent du coup justement l'ordre chronologique des choses, et ça c'est très bien, c'est un bon point, hein, même si ça me semble peut-être anodin pour certains ou certaines personnes, mais pour moi à mon sens c'est très bien, parce que par rapport à beaucoup de choses qu'ils ont dénotées par rapport à l'animation, là pour le coup ils respectent bien le lore par rapport justement à la princesse disparue, qui est d'autre que Vivi, et qu'on a vu justement du coup dans les deux trailers, hein. Donc ça sera tout simplement du coup, officiellement du coup, c'est Karine Chandra sera la princesse du coup Vivi dans la série One Piece en live action tout simplement. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite aparté par rapport au personnage, même si on l'a vu, voilà, mais c'est juste pour vous montrer quel est le nom du coup de ce personnage du coup, et quel est le personnage du coup en animé, le personnage de Vivi du coup, vous le savez, cette personne avec les légendaires cheveux bleus. Et qu'on a vu justement tout simplement du coup dans le premier trailer. Donc ça c'est les images du coup du premier trailer, mais on l'a revu une seconde fois dans le deuxième trailer. Donc ça prouve bien que la saison 2 va bien amorcer du coup la suite par rapport à la saison 3, qui sera d'autre que sur la Alabasta. Donc on aura justement l'antagoniste, un crocodile, hein. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo, elle est vraiment très complète pour le coup. J'étais tombé sur pas mal sur un article assez concret pour le coup. Donc, et ça concrétise bien ce que je disais du coup à ma première vidéo sur l'univers du coup de One Piece. Donc oui, donc ça sera du coup Vivi, du coup comme vous pouvez le constater, qui sera là dans la saison 2, mais qui va amorcer pour le coup la saison 3 sur Alabasta. Et donc justement l'autre personnage qui devrait arriver d'ici sous peu également, qu'on n'a pas vu justement dans les trailers, mais qui a été quand même officialisé par Netflix par rapport à une petite mise en scène de Chopper, c'est tout simplement du coup notre très cher médecin de bord qui va soigner justement Nami, après justement le passage qu'on a vu justement dans le deuxième trailer, où on voit qu'ils sont sur, même le premier trailer, même quand on voit qu'ils sont sur l'île justement des géants, qui est très bien adapté pour le coup, et qui pour le coup, Nami va se faire également du coup piquer par un insecte ou un tic, un truc comme ça, va tomber malade, et qui pour le coup, l'équipage du chapeau de paille va arriver sur l'île de Chopper, où il y a toute une histoire à son compte. Alors ça pour le coup, je sais pas si vraiment ils vont aller jusqu'au bout, j'espère que oui, j'espère que ça va pas être bâclé pour ce personnage là, qui pour moi à mon sens m'a
très bien touché par rapport à l'animé. Je l'ai vu l'animé justement après la saison 1 de One Piece. J'avais envie de creuser encore plus ce lore qui m'intéresse. Mais pour le coup, j'espère que là, pour l'adaptation en live action, j'espère vraiment pas qu'ils vont pas bâcler son histoire à Chopper, qui est justement, pour moi, à mon sens, très touchante, très impactante. Pour moi, à mon sens. Voilà, les gars. Donc oui, Chopper va justement également venir rejoindre l'équipage du chapeau de paille, donc du coup, qui sera que le médecin de bord. Voilà, tout simplement. Mais du coup, revenons sur le sujet du coup de Crocus, comme je vous l'ai dit, du coup, donc ce sera du coup également justement par rapport au médecin. Donc voilà, je vous ai montré l'image de Chopper, mais sachez que lui aussi du coup est un médecin, mais je vais vous préciser, je vais vous montrer un texte pour que vous puissiez mieux comprendre qui est autre que ce personnage pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Donc le personnage du coup de Crocus qui habite juste à l'entrée de la route de tous les périples, il s'occupe de la Boune, donc la grosse baleine que vous avez pu voir, une baleine géante qui lui a été confiée par une bande de pirates qui partait sur Grand Line, comme justement l'équipage du chapeau de paille, en lui faisant la promesse de revenir le chercher, mais ça on va y revenir du coup juste un peu plus tard dans la vidéo. Donc Crocus est un ancien pirate qui s'occupe du cap des Jumeaux qui se trouve à l'entrée de Grand Line. Il rencontre donc tous les pirates qui arrivent sur Grand Line. Il s'occupe de la Boune depuis qu'un équipage lui a confié il y a plus de 50 ans. Voilà, et c'est pour ça que c'est très important, le personnage de la Boune et ce personnage de Crocus, par rapport justement au médecin qui amorce justement l'arrivée de Chopper, bien évidemment, donc ça sur la base de la médecine, si on peut dire, et par rapport à la Boune qui est un personnage phare de la licence, mais on va y revenir du coup, tout ça dans la vidéo. Donc la Boune est une baleine géante avec de nombreuses cicatrices, à force de continuellement se cogner à revers ce moutin. Après sa rencontre avec les chapeaux de paille, la Boune porte un dessin peint par Luffy, pas très artistique, du joli Rogers de l'équipage sur ses cicatrices, signe de leur promesse de se revoir. Donc oui, sachez que Luffy va normalement, est-ce qu'ils vont l'adapter en live action ou pas, ça je ne sais pas, mais j'espère que oui en tout cas, par rapport justement à la promesse du premier équipage qui a plus de 50 ans, qui a laissé la Boune alors qu'elle était un simple bébé tout seul, mais aux soins du coup de ce monsieur Crocus, et qui pour le coup Luffy va entre guillemets sauver son mal-être, si on peut dire, pour éviter qu'elle se cogne également continuellement sur les rochers et qu'elle puisse à force tout simplement se tuer. Et pour ça, il lui fait également la promesse que les mêmes pirates l'ont fait il y a plus de 50 ans pour éviter qu'il se cogne, et surtout en fait à notifier ce qui est très important, c'est que certes ce sera pas du coup un œuvre d'art comme il l'a dit du coup dans le texte, mais oui c'est pour éviter justement qu'elle se cogne et qu'il abîme justement ce fameux dessin, et qu'en d'autres termes il fait partie justement de l'équipage du chapeau de paille, justement le personnage de la Boune, même s'ils peuvent pas suivre, elle doit rester justement à l'entrée de Grand Line, mais oui la Boune fait partie entre guillemets de l'équipage du chapeau de paille, tout simplement avec justement ce dessin que je vais vous mettre. Voilà, en faisant tout simplement ceci, ce petit dessin là qui du coup lui montre du coup un terme d'affection par rapport à cet équipage du chapeau de paille, et qui pour le coup fait partie entre autres de l'équipage du chapeau de paille, et qui justement Luffy lui a dit d'arrêter de se cogner pour éviter d'abîmer justement ce beau dessin. Et donc oui, pourquoi je vous dis que du coup ce personnage de la Boune est très important dans la licence phare du coup de One Piece, et qu'ils l'ont mis en live action, ce qui amorce du coup bien plus tard dans la suite de cela le personnage que vous pouvez voir juste ici, du coup c'est le personnage de Brook. Donc oui, c'est cet équipage là qui a fait la promesse il y a plus de 50 ans de revenir le voir après justement la quête justement du fameux One Piece. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu concernant du coup l'univers de One Piece. Voilà à quoi consiste surtout le personnage de la Boune, et ainsi qu'avec les images qu'on a eues avant les trailers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos sur One Piece et d'autres. Voilà, la bise, c'est Edrix, passez une très belle journée.